Bonjour les gens, alors moi j'aimerais venir sur les chemtrails. Je vous parle pas des traînées et des avions. Vous savez, on filme des petits avions, voilà, tout en haut dans le ciel. Des fois on distingue même pas le devant. On voit juste des traînées, on se demande s'ils sont pas transparents, voilà, on distingue à peine. Et puis on pense qu'ils sont très très loin, mais vous allez voir, on va revenir après. En fait, ils sont très proches et tout petits. On ne sait pas trop ce que c'est ces avions parce qu'il y a vraiment des anomalies quand on les filme en gros plan, quand on zoome dessus, voilà, c'est là où on se rend compte qu'ils sont pas loin, qu'ils sont très près, ils sont tout petits. Parce qu'un avion, à part quand vous voyez un avion décoller de l'aéroport, d'accord, et qui commence à s'éloigner, il s'éloigne déjà assez rapidement et puis il disparaît, d'accord, il disparaît de votre vue au bout de 4-5 km, vous ne le voyez plus. 5-6 km c'est fini. Ou alors vous prenez un super zoom, d'accord, et effectivement vous pouvez le remettre à votre vue, d'accord, mais de toute façon il devient de plus en plus petit et il disparaît. Par contre, ces avions qui sont là, on n'a pas besoin de zoomer dessus, vous voyez, on les voit, ils sont là, ils sont dans notre champ de vision, donc ils sont à moins de 4 ou 5 km dans notre ligne de vue, vous voyez, au niveau de notre vision. Mais on va revenir dessus, je vais vous parler juste là des containers, vous allez voir que c'est très bizarre, et ça n'a rien à voir hein, entre les petits avions, les traînées qu'il y a derrière, d'accord, comme je vous l'expliquais, et les containers qu'il y a dans... Voilà. Il faut bien faire la différence, il faut bien tout séparer, ça n'a rien à voir. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais vous montrer, j'ai un article qui s'appelle De la facilité de présenter une photo comme preuve. Alors, vous voyez, c'est ce genre de photos qu'on nous montre, d'accord, sur YouTube, Google, Facebook, comme quoi, voilà, c'est des containers qui sont pleins de poison, n'est-ce pas? Voilà, encore une photo là, enfin même plusieurs photos. Je vais vous montrer quelques petites photos, hein. Vous voyez, on voit des gens au fond, voilà, je sais pas ce qu'ils font, hein, mais bon, il y a des gens qui sont là, alors apparemment bah, ils visitent, hein. Et vous expliquer c'est quoi ces bidons. Alors, on peut se dire qu'effectivement, à première vue, ces installations sont étranges à l'idée que des bidons remplis de produits chimiques soient installés dans des avions qui à première vue sont tout à fait semblables à des avions de ligne. Voilà, et ça a de quoi surprendre. Ça a de quoi être suspect également. Hein. Mais plutôt que de se fier aux apparences, il est bien plus pertinent de se renseigner un minimum sur les raisons qui poussent certaines personnes à de telles pratiques. Alors la première photo a été prise dans un Boeing 777, le 200 LR Worldliner. La photo d'origine peut être vue ici, on y apprend notamment que la photo a été prise en 2005. Vous remarquerez également que la mention hazmat, visible sur la photo ci-dessus, au niveau du cadre jaune et noir, n'est pas visible sur la photo d'origine. C'est un ajout qui est sans doute l'œuvre d'un partisan de la théorie des chemtrails, bien peu honnête. Alors, quelle est donc l'utilité de ces bidons? Tout simplement de tester les caractéristiques de vol de l'avion, ni plus ni moins. Les bidons sont remplis d'un liquide, communément de l'eau, ce qui coûte le moins cher. Le poids ainsi obtenu permet de simuler le poids des passagers et même d'aller au-delà afin de tester la charge de l'avion dans des conditions extrêmes. L'image ci-dessous vient du livre Inside Boeing Building 777. Alors c'est l'image voilà, d'un avion, alors là en haut c'est livré, quand il est livré, hein, donc voilà, il est entier avec les sièges et tout, et dessous c'est quand il est en test. Ce qu'il teste, voilà, il teste tous les avions, vous savez. Alors la légende en dessous de l'image indique, voilà, je vous la mets, je vais vous le lire ce qu'il y a écrit dessous. Hein, après. Vous voyez, c'est un peu mieux la photo là. Vous voyez? Bon. Alors, la légende en dessous de l'image indique, pendant les vols de test en 1994, l'intérieur du prototype du 777 était rempli avec ce qui ressemble à des fûts de bière en aluminium. En réalité, ces barils contenaient de l'eau, le contenu de 2 douzaines de barils dans les cabines avant et un nombre comparable dans la partie arrière était pompé de l'un à l'autre pour étudier l'évolution du centre de gravité et ainsi simuler les déplacements des passagers. La photo du haut montre l'intérieur du 777 lorsqu'il est livré. Vous voyez, c'est la photo que je vous ai montrée. Ainsi, ce qui semble au premier abord une preuve incontestable de l'existence des chemtrails se révèle bien vite en réalité être l'illustration d'une pratique parfaitement banale, puisque tous les avions passent ces tests avant d'être commercialisés, même les petits avions, hein, les gros, les petits. Le tout n'est simplement pas forcément connu du grand public, et notre œil extérieur à ce domaine, habitué à avoir des intérieurs d'avions alignant des rangées de sièges, voilà, se trouve face à une vision inédite qui peut être interprétée de manière erronée. Vous voyez, donc je vais vous montrer
Voilà, quelques photos, hein. Vous voyez. Voilà, voilà, il y a plein de barils. Et encore là. Hop. Là, je crois qu'il y a... C'est Trump, là, je crois, il me semble, hein, et Trump qui visite. Vous voyez, hop. Même dans les... Ça, c'est un petit avion. Comme dans les petits avions. Vous voyez, ils font des tests. Hop. Donc ça n'a rien à voir, hein, je vous dis, les barils avec ce qu'on voit dans le ciel. C'est tout à fait différent. Et nous, on nous fait croire justement que c'est du poison. Oui, ils testent avec des ordinateurs dans les avions, voilà, machin. Vous voyez. Et la dernière photo, la voilà. Voilà. Donc, ouais, en plus, il y a des gens au fond de l'avion. Bon. Donc voilà, donc je reviendrai sur une autre vidéo avec les traînées et les avions et vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc faites bien la différence, hein, entre ce qu'on nous dit, les photos qu'on nous montre, c'est du poison, machin, non pas du tout. Sinon tous les gens, les pilotes, les machins, ils voleraient plus, ils arrêteraient, les hôtesses aussi c'est pareil, les gouvernements ils sortiraient plus, ils auraient des masques, machin, tout le monde, ils sont tous au courant, vous voyez, il n'y a rien, je veux dire, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, sinon il n'y a personne qui sortirait, les gens qui seraient au courant, et puis il y en a des gens qui seraient au courant. D'accord, il y a des gens qui savent, il y a les pilotes, il y a les mécaniciens, les machins, les trucs, les bidules. Il n'y a pas de poison. On nous fait croire encore justement pour faire une dissidence, encore vous voyez, séparer, faire des mouvements d'opposition contre ci, contre là, contre les chemtrails. C'est juste voilà, et c'est pour mettre encore la parano, alors qu'il n'y a pas. On ne sait pas trop ce que c'est que ces petits avions en fait. On va le voir après, mais avec les traînées qu'il y a derrière. Ils sont pas très loin, pas très haut. Voilà, c'est assez bizarre. Il y a pas mal d'anomalies. Il y a des gens qui les ont filmés, qui les filment tout le temps, constamment, qui font des zooms dessus, justement. C'est en zoomant qu'on voit qu'ils sont petits, qui sont pas loin, je veux dire, qui sont assez proches, et justement on peut bien zoomer dessus, hein, alors que normalement ça devrait être vachement difficile avec un appareil, même une super caméra zoom. Mais là non, on les voit bien, ils apparaissent hein, en gros plan sur le devant de l'objectif de la caméra. Bon, et puis vous allez voir, des fois ils disparaissent, ils sont transparents, des fois il y a des espèces d'orbes lumineuses qui se transforment en avions, des fois il y a des avions qui commencent à se transformer en lumière, je sais pas quoi. Ouais, et puis les traînées elles sont assez bizarres, on sait pas trop d'où elles sortent des fois. Je vous dis, il y a pas mal d'anomalies et on va en reparler dans la vidéo d'après. Voilà, ou une prochaine vidéo. Salut, mais enfin voilà, surtout oui, ce que je veux dire c'est faites bien la différence entre les bidons, ce qu'on vous montre les photos, et les traînées, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit, c'est voilà, pas du tout. Voilà, ne faites pas d'amalgame, ne faites pas comment dire, ne mélangez pas, hein, faites bien la part des choses. Voilà, c'est tout. Bon bah à bientôt, voilà. Ciao ciao.